Général Pellistrandi, quelle image Jacques Chirac laisse-t-il à l'armée? Laisse-t-il comme ancien chef des armées? Un ancien chef des armées? Oui, parce que la durée de sa présidence a été très importante, à la fois sur le plan géopolitique, ça a été évoqué, guerre en Bosnie, pas de guerre en Irak, mais aussi de profondes transformations de l'institution militaire, et en particulier la décision de professionnaliser l'institution militaire qui, de fait, a amené à la suspension du service militaire. Voilà. Donc, un chef des armées, et en plus qui avait une profonde connaissance à la fois de l'institution, mais aussi de ses hommes, des soldats. François-Olivier Gisbert, homme de guerre ou homme de paix, Jacques Chirac? Ou les deux? Les deux, c'est-à-dire, le général nous le disait, il était fanamili, c'est une expression qu'il employait tout le temps, je suis fanamili. Il adorait les militaires, il avait songé à être militaire, hein. Parmi les nombreuses carrières qu'il a pensé à embrasser, il y avait archéologue, antiquaire, mais aussi militaire. D'ailleurs, quand elle a épousé Bernadette Chirac, elle se demandait si ça serait... Finalement, elle n'avait pas épousé un militaire, hein. Il n'était pas encore programmé pour devenir président de la République, et il pensait tous les matins en se rasant, c'était pas son sujet. Et en plus, on peut dire qu'il a fait preuve pendant la guerre d'Algérie d'un courage incroyable, parce que la célèbre histoire où il est allé sauver quelqu'un qui est devenu son grand ami, Paul Ancelin, qui était, disons, un peu à la dérive avec une petite équipe. Il est allé alors que c'était pas, comment dire, il y est allé en prenant des risques considérables. Et c'était ça, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pouvait faire, enfin, bon, qui était un homme de paix, c'est évident, et qui, là, il aurait été très heureux, évidemment, de voir ça, parce qu'il adorait l'idée de la France réunie, de la France rassemblée. Mais en même temps, il était capable de se battre, on l'a dit, Arlette pourra en témoigner, il pouvait tuer des politiciens, je dirais presque, pas de ses propres mains, mais enfin, il y allait, quoi. Il était dur, très dur en politique, très dur en politique, oui. Politique internationale. D'ailleurs, il ne faut pas blesser. Il disait, c'est comme les chats, il ne faut pas les blesser, vous savez, il faut les tuer.
c'est la fin du premier des 3 temps forts de cette journée de deuil national. La cérémonie militaire dans la cour d'honneur des Invalides où le chef de l'État a accompagné le cercueil de Jacques Chirac jusqu'à la sortie de cette cour d'honneur, juste avant que le convoi funéraire ne se dirige dans quelques instants vers l'église Saint-Sulpice où aura lieu tout à l'heure, dans un peu moins d'une heure, le deuxième temps fort de cette 8e journée de deuil national dans l'histoire de la Ve République, la messe solennelle avec énormément de chefs d'État étrangers, la famille de Jacques Chirac bien évidemment. On voit Claude Chirac, sa fille, qui cette nuit était encore devant les Invalides pour commenter, pour dire un petit mot à tous les gens, aux milliers de Français qui se pressaient cette nuit, malgré la pluie, cette nuit encore, pour rendre hommage au chef de l'État et se recueillir devant sa dépouille dans l'église Saint-Louis des Invalides. Adrien Gindre. Et Claude Chirac qui a été très largement à la manœuvre dans l'organisation de cette journée d'hommage. Ça fait des mois qu'elle y réfléchit. Bien évidemment, on savait que la santé de Jacques Chirac se dégradait et que ce jour arriverait. Elle y a travaillé avec le président de la République toutes ces dernières heures. Ils se sont vus à plusieurs reprises depuis jeudi. Ils se sont parlé au téléphone. Frédéric Salabarou, son mari, ancien secrétaire général de l'Élysée, sous la présence de Jacques Chirac également, a beaucoup œuvré. C'est une journée qui a été d'une certaine manière co-construite, car c'est bien sûr l'hommage de la nation aujourd'hui, mais c'est avant tout l'hommage d'une famille qui voulait aussi respecter une idée qu'elle se faisait de ce moment de rencontre avec les Français. Et pendant que les personnalités continuent à arriver donc à l'église Saint-Sulpice, Michel Cotta nous a rejoint sur ce plateau aux côtés d'Arlette Chabot. Merci Michel d'être avec nous. Jacques Chirac, vous l'avez rencontré tant et tant de fois. Souvent, le plus souvent, on a passé quand même, parce que Nicolas Sarkozy, c'est une part de sa vie. Quand on est journaliste politique, quand on a suivi des campagnes électorales, c'est aussi une part de notre vie à tous, et surtout dans l'atmosphère particulière qui était celle des campagnes, qui était au fond le moment où Jacques Chirac était le mieux pendant longtemps. Un homme politique vraiment pas comme les autres, pour vous? Non, pas comme les autres, parce que complexe derrière sa volonté d'apparaître simple, un grand jeune homme simple quand il commençait, qui savait, qui lisait des romans policiers, rien d'autre. Puis après, un jeune homme un peu plus mûr, mais toujours aussi simple. Mais derrière un Chirac, il y avait des tas de Chirac, et peut-être nous ne l'avons pas compris d'ailleurs tous pendant qu'il était encore au pouvoir. En tout cas, les Français l'aiment, aiment sa famille aussi. Claude Chirac, on ne l'a pas entendu tout à l'heure, mais elle a été applaudie au moment où elle entrait à Saint-Sulpice et au moment où le convoi funéraire, vous le voyez, quitte les Invalides. Et François Baroin, en haut à gauche de l'image, bien évidemment, Jacques Chirac, c'est pour lui un homme essentiel de sa vie, une sorte de père adoptif, une filiation en tout cas très forte. On se souvient du jeune François Baroin en 1995 au gouvernement. C'est l'un de ceux qui étaient les plus proches, qui partageait une histoire plus que politique, mais vraiment personnelle avec Jacques Chirac. Arlette Chabot, la simplicité de cette cérémonie militaire vous a impressionné aussi? Oui, tout est simple. D'abord, on pense au précédent. C'est la première fois qu'on a le corps du président qui est avec les Français à Paris. Pour les prédécesseurs, effectivement, on était soit à Colombey-les-Deux-Églises, soit à Orvilliers, soit à Jarnac pour François Mitterrand. Là, il y a une proximité plus forte, donc il y a aussi une émotion évidemment renforcée parce qu'il y a la présence de ce corps. Moi je trouve, il avait raison tout à l'heure quand Olivier Gisbert parlait du Fanamili. C'est le dernier président qui était Fanamili. D'abord parce qu'effectivement il y avait un engagement militaire sur le terrain. Lui avait connu la guerre, c'est le dernier aussi qui a fait la guerre. Les autres, c'est effectivement, on a sauté une génération avec ses successeurs évidemment. Donc il y a un lien particulier, il y a un lien avec tout le monde au fond. C'est ça qui est important. On parle de la professionnalisation des armées. On râle beaucoup aujourd'hui, on dit un service militaire supprimé, quelle bêtise. Et aujourd'hui on réfléchit un peu et on se dit mais la professionnalisation des armées, c'était pas forcément idiot parce que dans la tête évidemment de Jacques Chirac il y avait un projet, celui de permettre à une armée d'être plus efficace pour intervenir là où on a besoin de ces interventions. Donc je crois que depuis au fond 3 jours, on revisite à la fois, on parle de l'homme, et on revisite un peu les actions, on essaie de les comprendre. Tout n'est pas réussi, mais tout peut être compris peut-être un peu différemment de ce qu'on avait dit ou imaginé ces dernières années.
Michel Cotta, tout à l'heure on évoquait avec Jean-Luc Barret, son biographe, Chirac était-il de droite ou était-il de gauche? Et c'est étonnant qu'on puisse se poser cette question aujourd'hui. Et dans son livre, il dit que Jacques Chirac se disait finalement un peu de gauche. On se l'est posé toute notre vie, enfin beaucoup de journalistes se le sont posés sur certains côtés. Il était effectivement, on est gaulliste, on chasse en meute, c'est un homme de clan, il faut un parti, il faut des forces partisanes. Derrière soi, il faut être le chef. Et Dieu sait qu'il l'a été pour le RPR ou pour l'UDR. Et de l'autre côté, il y avait le Chirac qui se déclarait avant sa campagne contre la peine de mort. Et vous savez que Et dans voilà ce camp, pour l'enterrement de c'était Jacques très Chirac. courageux. On avait le Chirac qui, in extremis,